projet de l'eau aux populations en cas de problème majeur. L'eau, c'est un lot d'équipements qu'ils pourraient mettre à disposition. Donc c'est agréé par, enfin, c'est en concours avec la préfecture, donc ces choses-là se mettent en place. Vous voulez ajouter quelque chose, madame? Oui, moi je voulais simplement ajouter que voilà, ce serait bien que quand il y a des dispositifs, des formations possibles, il y ait une large publicité de fait, parce que je pense que voilà, c'est aussi ça être citoyen. Il y a vraiment des gens qui ont envie de s'impliquer. Il y a eu 3 articles dans le journal de la ville. Donc voilà, et c'est sur le site internet. Très bien. J'ajoute, j'adore entendre ça, parce que franchement, alors vous savez, je vais vous dire une chose, il faut que les gens lisent, il faut que les gens s'y intéressent. Et deuxièmement, quand on a fait l'inauguration de l'ensemble des sites sur lesquels on a posé des défibrillateurs, il n'y avait pas foule, y compris du conseil municipal. Donc, or vous étiez informés. Donc c'est le genre de choses, en disant que je trouve véritablement, alors on dit quelque chose un peu parce qu'on a dit quelque chose. Voilà. Et vous n'étiez même pas venu. Je vais vous le dire au passage. Mais je ne faisais pas du tout de critique. Hein. Non, je disais simplement qu'effectivement, il y a des choses qui se font. On le sait, ça. Arrêtez de rajouter des mots aux mots pour avoir le plaisir de parler. Voilà. Ça vous va? Très bien. Non, mais moi je vous le dis, parce qu'il y a des moments, je me demande si véritablement, en tant que citoyenne de base, il y a de la responsabilité dans vos propos. Alors, continuons un peu, Maïka Bams. Allez-y. C'était juste pour dire que le PSC1, c'est bien d'en organiser, mais pour qu'il soit valable, il faut de le renouveler tous les 2 ans. Et c'est ce qu'on vient de vous dire. C'est dans la mairie que ça se passe. Bien, merci. Allez, Maïka Bams. Oui, je me permets de poser une question par oral aujourd'hui parce que c'est une question que j'avais envoyée par écrit le 2 février et que je n'ai pas eu de réponse. Donc le 2 février, c'était un mardi, nous avons eu un exercice de confinement dans tous les établissements scolaires, élémentaires, maternels, élémentaires et secondaires de la ville. Ces exercices, c'est pardonné à 10 exercices, on en fait très régulièrement. Ça se passe très bien dans les établissements scolaires. Le problème qui s'est posé, c'est pour les élèves qui étaient sur les installations sportives. Il n'y avait pas de consigne donnée aux gardiens des différentes installations sportives, que ce soit pour moi, personnellement, c'était sur le CSC, ou pour les élèves qui étaient à la piscine, qui se sont retrouvés complètement incompétents et inactifs parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Le thème cette année était encore une fois nuages toxiques, si je me souviens bien. Donc il fallait entre autres étanchéiser les fenêtres, ce genre de choses. Donc dans les établissements scolaires, dans le mien, on avait du scotch, on avait sur les fenêtres. Il n'y avait rien de prévu ni à la piscine ni au CSC. On en a parlé avec les gardiens. Ils nous ont dit qu'ils ne savaient pas qu'il y avait plusieurs types de confinement pour répondre à différentes situations d'urgence. Et donc je voulais savoir si là, il y a une grosse réflexion qui s'est faite effectivement dans les écoles qui dépendent de la mairie. Et là, ça tombe très bien. Je voulais savoir si une formation ou quelque chose est prévu au niveau des installations sportives ou accueillantes du public à Maison-Lafitte. Suite au PMS qui a été fait, un exercice qui a été fait, dont vous parlez, on s'est aperçu justement qu'il y avait un problème quand les enfants étaient à l'extérieur. Ouais. Donc nous avons monté une réunion, je me souviens combien de camps, avec le pompier référent sur les Yvelines qui s'occupe des PMS, la police municipale, les différents acteurs du service des sports, pour mettre en place justement, enfin pour leur donner les consignes qu'il faut appliquer en cas de PMS. Quand vous dites qu'il n'y avait rien d'appliqué, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'à la piscine, M. Clément, le directeur, était au courant, et il a très bien confiné les enfants dans les vestiaires où il n'y avait pas besoin de scotcher, puisqu'il n'y avait pas d'ouverture. Donc voilà, ça se met en place. On va leur mettre aussi à disposition une mallette, comme nous avons fait dans les écoles, pour les différents sites sportifs qui reçoivent du public en cas de PMS. Je vous remercie de votre réponse, c'était exactement ce que j'attendais. J'aurais juste souhaité que, puisque c'était une question écrite, on me réponde par écrit en disant ça y est, c'est fait, c'est parti. Je pense que on ne vous a pas répondu parce qu'entre-temps, ça s'est passé en très peu de temps, on a monté la réunion, donc on a dû vous dire, c'est peut-être même moi qui vais vous dire, on lui répondra après, une fois qu'on a fait la réunion. Excusez-moi, mais ça a dû être ma faute. Merci.
J'ajoute quand même que matériellement c'est très difficile, par exemple au POPD que tu connais bien, s'il faut qu'on scotche toutes les parties derrière. Ah non, mais en revanche, justement, c'est là où c'est intéressant parce qu'il faut chercher dans quelle pièce il faut confiner au POPD pour ensuite étanchéiser cette pièce-là. Nous, CSC, on a l'habitude maintenant qu'on est bien le CSC, on a trouvé comment on pouvait se placer en sécurité avec un minimum de scotch, enfin, on a trouvé où se mettre, c'est pas très compliqué, mais ça demande juste une réflexion et une petite formation avancée. J'ajoute quand même que s'il y avait vraiment, malheureusement, un problème de ce genre, ça s'appellera ça, je suis diplômé NDC, nucléaire biologie chimique, militaire, je veux dire qu'on serait mal. On va espérer Non, mais qu'il y ait des précautions minimales, tout le monde est d'accord. Janine, tu veux ajouter quelque chose? Je voulais dire que suite à la réunion organisée par Mme Boiron, le même travail se fait au niveau des installations culturelles et qu'effectivement, ce n'est pas forcément ça. La bibliothèque, par exemple, où les enfants viennent souvent, il faut vraiment réfléchir. Bien. Moi, j'ai quand même une question là. L'éducation nationale, quand elle a fait cet exercice dans les écoles, elle nous a avertis? Oui? Non, pas bien. Non, mais parce que parfois on a... C'est un exercice départemental avec les pompiers qui passent dans les établissements scolaires, D'accord, les surveillants, la police. Et la police, enfin, c'est vraiment quelque chose d'envergure. Très bien, parfait. Soyons prudents, mais ne nommons pas non plus, malheureusement, parce que je crains fort que ça ne suffira pas si jamais il y avait un coup de tabac de ce genre. Bien. Alors, les choses étant dites et répondues, elles seront mises en ligne. J'en viens au point 4. Je vais vous demander de prendre en charge les faits réels que Jean-Claude Giraud, l'un de nos collègues, doit se rendre en mission en province pour représenter la ville dans le congrès des associations des élus du sport. Voilà. Pas d'objection, adopté. Et c'est fait dans les règles parce qu'on ne commence pas à voter avant qu'il parte. D'habitude, on fait pour ça. Bien. Alors, maintenant, on va avoir un spectacle unique de l'édition régulière de Philippe Bouvier. Donc, je vais me repousser un peu de ce cachoir et on va y aller.